Il y a juste l'étiquette du rideau, c'est moche. Mais il est pas droit du tout le bureau. Putain, c'est compliqué de faire une vidéo. Oh là là, le pied il est au max. C'est pas droit là? Je comprends pas du tout comment ça marche. C'est bon. Bonjour à toutes et à tous, je suis hyper heureux d'être avec vous aujourd'hui pour parler du grand oral du bac 2021. Donc c'est une nouvelle épreuve obligatoire du bac à gros coefficient. Et dans cette vidéo, je voudrais qu'on en parle ensemble. Alors cette vidéo, je vais la découper en plusieurs parties. Alors que ce soit pour tes études supérieures ou ton futur métier, être à l'aise à l'oral, c'est vraiment une compétence et même une qualité qui est essentielle. Et pour être à l'aise à l'oral, eh bien, il faut s'entraîner le plus tôt possible à prendre la parole en public sur des sujets d'argumentation, et c'est exactement pour ça qu'on a mis en place le grand oral du bac. Alors au niveau des coefficients, pour le bac général, le grand oral il a un coefficient 10, il compte donc pour 10% de la note finale. Donc 1/10 de ta note au bac, c'est ta note au grand oral. Donc c'est super important de bien le réussir. Et c'est encore pire pour le bac technologique. Dans le bac technologique, le grand oral il a un coefficient de 16, il compte donc pour 16% de ta note finale au baccalauréat. Alors le grand oral, comment ça se passe? Pendant l'année, tu vas devoir choisir 2 questions et je te donnerai des exemples de questions que tu peux choisir à la fin de cette vidéo. Ces 2 questions, elles portent sur les enseignements de spécialité que tu as choisis en terminale et tu peux préparer ces questions avec tes professeurs ou avec d'autres élèves, c'est toi qui choisis. Le jour du bac, tu vas te présenter devant un jury de 2 professeurs. Tu auras avec toi une feuille signée par tes professeurs et qui porte le cachet de ton établissement. Sur cette feuille, il y aura d'inscrites les 2 questions que tu auras préparées pendant l'année. Le jury va choisir une de ces 2 questions et tu auras 20 minutes pour préparer ta réponse. Pendant ces 20 minutes, tu vas pouvoir organiser tes idées, repenser à toute la préparation que tu as faite pendant l'année avec tes professeurs et d'autres élèves éventuellement pour organiser ta réponse à l'oral. Alors l'objectif principal, c'est que tu sois extrêmement clair et que tu aies une bonne argumentation pour répondre à la question posée. Il faut absolument montrer que tu sais relier tes connaissances théoriques, les connaissances de cours, à des concepts de la vie courante et c'est exactement pour ça qu'on pose cette question, pour voir si tu sais faire le lien entre tes connaissances de cours et des sujets sur lesquels tu pourrais être amené à travailler dans les études supérieures par exemple. Attention, une fois que tu passeras à l'oral, tu n'auras pas le droit d'avoir de notes, il faut donc bien prendre le temps de préparer sa réponse pendant les 20 minutes de préparation. Ça y est, tu passes à l'oral et ça va se passer en 3 parties. La première partie, elle dure 5 minutes et tu seras debout devant le jury. Tu vas devoir répondre à la question posée, tout simplement. Dans ta réponse en 5 minutes, tu vas devoir dire pourquoi tu as choisi de travailler sur cette question pendant l'année. Tu vas devoir ensuite développer et expliquer la question en profondeur et y répondre. Une fois que tu as fini ton argumentation sur la question posée, tu peux soit choisir de rester debout face au jury, soit décider de t'asseoir comme moi là sur une chaise pour continuer l'entretien. On passe maintenant à la deuxième partie de l'oral qui va durer 10 minutes. Et pendant cette partie d'entretien, le jury va te poser des questions sur la question que tu viens de développer. Ils vont te poser des questions sur tes connaissances, ils peuvent poser des questions sur n'importe quel chapitre de tes 2 enseignements de spécialité en terminale. En fait, l'idée c'est qu'en 5 minutes, t'as pas vraiment le temps d'approfondir la réponse à la question posée, et donc pendant ces 10 minutes, le jury va te challenger, va te poser plein de questions plus approfondies. L'objectif c'est donc d'approfondir les questions, d'approfondir les notions, et de voir si tu as bien compris. Une fois cette partie terminée, on passe à la 3e et dernière partie de l'oral qui va durer 5 minutes, pendant lesquelles le jury va te poser des questions sur ton projet d'études ou ton projet de métier après le bac. On va te demander par exemple en quoi la question sur laquelle tu as travaillé pendant l'année t'a permis d'éclairer ton choix d'études ou de métier. On va également te demander comment tu as fait pour construire ton projet futur après le bac. Est-ce que tu as fait des rencontres? Est-ce que tu as fait des démarches, des portes ouvertes? Est-ce que tu es allé voir des exposés, des expositions? Est-ce que tu as rencontré des élèves de l'enseignement supérieur qui suivent la formation que tu souhaites faire? Bref, on va te poser plein de questions pour voir si tu as fait des démarches pour construire ton parcours d'études et ton parcours professionnel. Alors pour avoir quelques exemples de questions posées, je suis allé sur le compte Instagram qui s'appelle Conseil Bac 2021. Et le premier exemple, c'est tout simplement comment les mathématiques permettent-elles de modéliser l'évolution d'une population? Donc ça, c'est une question que tu peux choisir d'étudier pendant l'année si tu as pris la spécialité mathématiques.
Un autre exemple, comment fonctionne la batterie de mon téléphone si tu as pris la spécialité physique-chimie? Le SMIC est-il responsable du chômage en France? Question super intéressante sur laquelle tu pourrais travailler pendant l'année si tu as pris la spécialité SES. Si tu as pris la spécialité HLP, tu pourrais travailler sur qu'est-ce qu'être moderne. Voilà, j'espère que cette vidéo très concrète sur le grand oral t'a bien aidé. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, c'est super important de liker cette vidéo. Merci à toutes et à tous, c'était Théo, à très vite, ciao.